L'Espagne qui, elle, sera à Barcelone, quoi qu'il arrive, puisque... C'est à peu près la même équipe qu'à la Baule, à la différence du cheval de Moya, hein, puisque Moya a pris Zipper pour cette Coupe des Nations de Saint-Gall, alors qu'il avait Carlo à la Baule. Et on peut penser que c'est un petit peu leur équipe première, là. Hein. Il y a une énorme action. Hein. Oula, c'était un grand voyage, très bien sauté. Tourne assez court. Lui foulé pour entrer dans le triple. Attention, le cheval est très bien, très bien réagi. Comme on le sait, on le redit à chaque fois, mais c'est important. Le premier et le quatrième cavalier sont les deux piliers des équipes, hein, les deux meilleurs couples, les plus sûrs. Allez, bravo, un très beau tour, un petit point, mais oui, bon, d'ailleurs, j'ai observé le chronomètre. Il est passé à 80 secondes, hein, le temps autorisé. Il a rajouté 2 secondes. Présente à la Baule. Oui, il a fait très beau tour à la Baule. Elle avait monté notre star de la Nutria hein, dans la Coupe des Nations. Et cette jument-là dans le Grand Prix. Et voilà. Ouais. C'était passé moyen, parce qu'elle avait fait 35e. Belle attitude de la jument à l'approche de cette rivière. Oula. Ouais, à peu près. Le cheval a perdu la jument a perdu son galop là sur la reprise, elle a lâché un petit peu derrière et plus de propulsion, plus aucune propulsion. Elle sera pas à l'heure non plus. On sera même loin. Elle va prendre 2 points de pénalité à mon avis. Voilà, c'est ça. 6 points au total pour l'Espagnole Paola Milibia, qui s'ajoute au petit point de Manuel Fernandez Sarro. 1 point, c'est le meilleur score pour l'instant. Oui, non, c'est pas du tout une épreuve, c'est pas une épreuve si facile. Après 12 couples. Un petit peu avant. Ah, juste avant. Juste avant. Ah, celle d'avant, hein, ouais. Parce qu'il a 30 ans, notre ami Eduardo, donc... Qui a un très beau galop et l'Espagne qui est pas mal, hein, avec 1 point et 6 points, ils sont pas mal. Et il prendra peut-être du temps parce que visiblement il a envie de faire les choses avec beaucoup d'application, mais il peut bien sortir à sans faute. Hein. Un très joli dessin là. Les choses sans précipitation. Ouais, bien compacté. Il fallait bien rentrer. Oh, parfait. Attention à ne pas laisser les rênes se rallonger. Il a repris ses rênes d'ailleurs là un petit peu. Il fera comme tout le monde, il sera en retard. Oui, mais il est en train de nous faire un très très beau tour.
Eh oui. Et voilà, un C'est point bien, de temps dépassé. Très beau Il a tour. failli en Ils sont prendre un bien les deuxième. Espagnols. Très très bien. Bah oui, parce qu'ils sont comme la Belgique, avec 2 fois un point de temps dépassé. Oui. Pour vous donner une idée, Adeline, sur les temps intermédiaires, parce que c'est mon petit jeu, vous voyez l'Auxerre là qui est au premier plan. Oui. L'idéal est d'en sortir autour de 65-66. Voilà, si on veut avoir une chance de rentrer dans les 80 secondes autorisées. Couple qui s'est déjà illustré dans des gros concours. Il a laissé Carlo au repos. C'est une valeur très sûre, ce couple-là. C'est un petit moment qu'on ne l'a pas vu, Zipper. Il a dû avoir une petite période de repos. Lui aussi, hein, il a avancé un petit peu après le vertical et il a recompacté à l'abord du triple. On l'a très bien vu. C'est vraiment la seule manière de passer ce triple sans problème. En plus, il est dans le temps. Oui. Allez, est-ce que ça sera le deuxième sans faute de l'après-midi? Eh bien oui, bravo. Voilà, bravo à l'Espagne qui va finir cette première manche avec seulement 2 points. Formidable, hein. Parce que même si l'Espagne est qualifiée d'office pour sa grande finale, sur le CV, gagner une Coupe des Nations de première division, c'est plutôt c'est génial, génial. Plutôt brillant. Zipper était quand même à Lumen. Il était à Lumen avec Sergio Alvarez, mais Moya. C'est moi alors qui ne suis pas assez attentive. Il avait fait double sans faute d'ailleurs. Il était dans l'équipe de Lumen? Ouais. Ah oui. Bah. Manuel Fernandez Sarro avait juste dépassé le chrono. Il a été sorti de piste avec un petit point sur Darius, ombre de 11 ans, BWP, par Kashmir von Schuttershoff. L'Espagne 6e à Lumen, 5e à la Baule. Mais ici donc 3e après la première manche. Hein. Non, deuxième même. Puisque ça restera que la Grande-Bretagne. Ah ouais. Un cheval très puissant, très grand. Lui aussi a très bien montré ça. Il a avancé derrière le vertical et puis ensuite il a recompacté le galop de son cheval. Il lui a permis de pouvoir bien caser ses 2 dernières foulées dans le triple. Il est en retard. Par contre... Ben, c'est un cheval qui a un galop un petit peu lent. Hein. Ces grands chevaux sont pas toujours les plus rapides, mais l'important c'est d'être sans faute. Eh oui. Voilà, et normalement c'est 1 point, je pense pas qu'il ait dépassé de 4 secondes, même si le synthétiseur s'est effacé. Il est quand même sur les barres double sans faute. Ouais. C'est vraiment une belle tomber une barre, très belle et performance. 2 fois 1 point pour Manuel Fernandez Sarro. Très très belle performance. Et voilà, le score. Point. On avait eu des beaux parcours ensuite. Hein, donc attention à l'Espagne. Et ils nous ont épatés, ils nous épatent les Espagnols. Une victoire dans l'histoire du CSIO suisse. C'était en 1965 à Genève. Pourquoi pas une deuxième aujourd'hui. Il faudra déjà battre. Il y avait eu un petit souci sur la palanque après le triple. Je crois me rappeler. Une cavalière qui montait également dans l'équipe de la Baule.
Et l'Espagne qui peut toujours prétendre à une victoire. Bien sûr, parce que 2 points en première manche et un seul petit point pour Manuel Fernandez Saro juste avant, dans la première rotation. Donc, elle rentre tranquille dans son triple. C'est parfait, ça. Ça aussi, c'est très bien. Vraiment un joli parcours, hein, très 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 régulier dans la cadence. Très très harmonieux, fluide. Superbe. Allez, juste. Ah, il n'était pas encore tombé, ce dernier obstacle. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est ballot. 5 points finalement pour l'Espagnol qui tenait une belle perf là, juste. Ah oui, ça c'est interdit, ça. Interdit. Sur le dernier, elle le sait, voilà. Pourtant, elle est toujours souriante en sortie de piste, Paola. Elle a laissé partir, l'aliment est parti un petit peu. Je pense qu'elle a laissé filer un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Là, il reste 2 bons cavaliers hein, du côté de l'Espagne qui avaient signé des belles premières manches. Fils de Kidam de Rebelle. Cheval avec une grande galopade et beaucoup d'équilibre dans son galop. Déjà 2 petits tutoiements. Un petit peu plus laborieux en deuxième manche, peut-être que le premier tour. C'est vrai que c'est dur hein, d'enchaîner 2 manches. Certains chevaux doivent être un petit peu plus éprouvés que d'autres. Non, très beau passage du triple. Oh, parfait. On voit à quel point le cavalier se donne du mal pour avoir justement ce galop très, très en équilibre sur les hanches et en même temps très tonique. On a juste un tout petit point de temps dépassé, mais comme en première manche. Ils vont gagner les Espagnols. Ah non, il y a les grands Bretons. Oui, mais bon. Ah oui, non. Ça va être difficile, pour les Britanniques. Ouais. Hein. 1 point pour l'Espagne, qui sera au mieux à 4 points. Oui, non, ils vont pas gagner. Ils vont être deuxième a priori. Enfin bon. Au mieux à 4 points, alors que la Grande-Bretagne qui va se présenter maintenant, elle a une balle de match, première balle de match. Oui, absolument. Puisque si Robert Whittaker qui a été phénoménal comme il oui, voilà, Espagne, parce que je pense que ils aimeraient bien être dans les 7 premiers de cette première division européenne et de ne pas devoir leur place à Barcelone uniquement par le fait d'être l'organisateur de l'épreuve. Non, et puis des cavaliers qui arrivent à ce très haut niveau, très régulier, comme Eduardo Alvarez Asnar, Manuel Saro, et cette jeune Paola Amibia aussi qui confirme, hein, parce qu'ils ont été bons à la boule, ils ont quand même fait une belle perf à la boule, ils recommencent ici. Le cheval s'est dépêché un petit peu, mais ça c'est bien géré. Allez, on fait cette dernière ligne. Ou un pot double sans faute, ça serait pas mal. Sortie de sa ligne, mais voilà. sans faute. Sans faute également pour Sergio Alvarez Moya.
qui signe un beau sans faute et l'Espagne est deuxième, hein, puisque avec 4 points seulement. Très beau petit score. Seulement un point des Anglais. Ouais. Hein. On a failli avoir un barrage. Mais les Anglais avaient déjà validé leur succès dès le 3e cavalier. Et donc Guy Williams ne repart pas, apparemment. Non, enfin, je pense.